Bonjour, donc voilà ce petit cours inversé qui va vous expliquer un peu sur la mise en plan, tout ce qui est nécessité, obligation et superflu. Donc on va voir un peu ce que ça donne, dans l'objectif bien sûr que vous puissiez réaliser votre projet donc de conception d'un meuble en fonction d'un cahier des charges. Quoi qu'il en soit, lorsque vous allez faire une mise en plan, puisque vous allez vous répondre à un besoin client, donc sûrement lui proposer des plans, des choses auxquelles il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle des surcharges de cotes. Alors, effectivement, si on prend une forme simple, voilà ma forme, on peut se demander, est-ce que j'ai besoin de coter cette distance-là, mais en plus, est-ce que si je le cote comme ça, est-ce que j'ai besoin de mettre cette cote bleue ici, sachant que cette distance, c'est égal à la grande moins la petite. Donc, faites attention à ces surcharges de cotes. Ces surcharges, elles alourdissent les plans et elles n'en facilitent pas la lecture. Donc, on ne met les cotes que de ce qu'on a besoin. Si vous avez une hauteur à côté, la hauteur ici h, et que vous connaissez la hauteur ici petit h, il ne sera donc pas nécessaire de coter cette distance, puisque elle est égale à la différence des deux. Donc voilà pour la surcharge des cotes. Autre point important, bien sûr, ça sera la surcharge des vues. Donc surcharge des vues. Donc si jamais je dois dessiner un cylindre c'est ceci, si je le dessine de face, voilà ce que ça donne. Si je le dessine de côté, voilà ce que ça donne. Est-ce que réellement vous pensez que j'ai besoin de le représenter de ce côté, que j'ai le besoin de le représenter depuis dessus, depuis dessous et même depuis derrière? Donc toutes ces vues qui sont ici en plus sont superflues, nous n'en avons pas besoin. Attention cependant à avoir suffisamment de vues pour que toutes les dimensions du cylindre soient données. Vous vous souvenez qu'on avait fait les volumes élémentaires, un cylindre c'est une hauteur avec un diamètre. Donc ne serait-ce qu'avec la vue centrale, nous avons accès aux cotes donc qui sont ici la hauteur et le diamètre. Donc juste avec une vue, on aurait pu répondre aux besoins de fabrication. Donc attention aux surcharges des vues. Encore une fois, cette surcharge des vues, elle fait quoi? Elle alourdit la lecture du plan, elle ne la facilite pas. Autre chose que l'on peut penser lorsqu'on fait une mise en plan, c'est un 3D. Donc lorsque l'on a une représentation un peu compliquée, le 3D, maintenant les logiciels le permettent, facilite grandement la compréhension. Donc lorsque c'est une pièce simple, pas de problème. Lorsque c'est une pièce ou un élément qui devient compliqué, la 3D nous permet de répondre plus facilement. Donc en tout cas à la lecture du plan, de pouvoir faciliter la lecture du plan. Donc voilà pour les nécessités du plan, attention au superflu et quelques obligations. Alors, je vous rappelle, attention, la mise en plan, c'est quoi? C'est une communication. C'est une communication entre deux ou plus personnes. Donc, deux personnes ou plus. De manière à pouvoir se comprendre et pouvoir parler la même chose. Donc, compréhension. S'il y a communication, il doit y avoir compréhension. Donc, à partir de là, en fonction de la personne que vous allez avoir en face de vous, vous n'allez peut-être pas lui présenter les mêmes plans. Si je prends ce premier plan, je pense que ce premier plan
est très bien pour un client. Mais est-ce que si vous voulez fabriquer, en termes de fabrication, que donne ce plan? C'est-à-dire, si vous me donnez ça et vous me dites fabriquer, comment est-ce que je vais pouvoir réaliser les codes? Où est-ce que je vais pouvoir voir les dimensions, la longueur des panneaux, l'épaisseur et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé un plan d'ensemble. Donc il décrit le système dans sa globalité. Je pense que ce n'est pas un plan adapté pour la fabrication. Le second, qui est un plan de définition, lui, à qui est-il adapté? C'est-à-dire que moi, client de votre projet, est-ce que ce plan m'intéresse? Est-ce que cela va m'intéresser de savoir comment vous allez créer votre plan? Comment vous allez créer le meuble? Bien sûr que non. La fabrication ne m'intéressera pas. Cependant, en termes de fabrication, ce plan devient intéressant et même obligatoire. Obligatoire pour la fabrication, les plans de définition. Le troisième qui est ici à droite, ce troisième-là, est-ce que pour moi, client, il est bien? Est-ce que pour moi, fabricant, est-ce qu'il est bien? Ou est-ce que pour moi, en tant que monteur-poseur, il est bien? Alors, si ce sont des meubles type Ikea, c'est moi qui le monte, il sera bien. Sinon, il ne m'intéressera pas. Si moi je fabrique et je veux monter derrière le meuble pour le livrer monté, il est bien. Sinon, ça peut me donner une indication en tant que fabricant de savoir où vont les éléments. Donc, à ne pas négliger pour le fabricant, pourquoi pas. Et pour le monteur-poseur, eh ben, je dirais qu'il est obligatoire. Donc, en fonction de la personne à qui vous vous adressez, le plan est adapté ou pas. Attention à ça. Donc, en fonction du client, moi en l'occurrence, par rapport à notre projet, est-ce que ce plan-là va m'être nécessaire? Est-ce que ce plan-là va m'être nécessaire? Attention à ce que je vous montre. Donc vous verrez, quand vous aurez accès au cahier des charges, vous pourrez me faire une proposition, moi en tant que client. Donc vous adapterez vos plans en fonction. Donc voilà pour les plans. Petit dernier point sur lequel je vais insister avant que vous puissiez passer à la phase suivante du projet, donc qui ce sera jeudi prochain. Un petit rappel. Un plan est un élément qui est normalisé. Donc, il a des cotes, même si c'est pour le client. Même si c'est pour le client, on peut mettre des cotes. Moi, j'en attends. Donc, des cotes. Il a un cartouche, le plan, et dans ce cartouche, je veux pouvoir retrouver une échelle, bien entendu, pour savoir à peu près à quoi va ressembler mon plan ou mon meuble une fois fini. Une matière générale. Bien sûr, vous aurez de la quincaillerie, hein, ou pas, vous verrez. Mais la matière générale du bois, qui va me donner l'essence du bois. Et bien sûr, en fonction du plan et de la destination du plan, il ne faudra pas oublier une nomenclature. La nomenclature permet, je vous le rappelle, de savoir quels sont les éléments qui composent le meuble ou le produit fini, numéroté de 1 jusqu'à X, avec en face une désignation qui est la désignation technique. En face, le nombre. Alors en général, on met d'abord le nombre. Pièce numéro 1. Il y en a 3. Et c'est une traverse. On peut spécifier plus loin une observation si on a quelque chose à rajouter, qui peuvent être les dimensions. Donc voilà pour cette première partie. Je vous laisse répondre aux questions qui se rapportent à ce cours. On se voit jeudi prochain.
je considérerais que vous avez vu cette petite vidéo, que vous avez répondu aux questions qui vous permettront donc de pouvoir continuer dans de bonnes conditions le sujet que je vais vous donner. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.